tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour vous partager ma wishlist pour Noël cette année. Du coup je préfère préciser, ce sont des envies que j'ai de cadeaux et c'est bien évidemment pas tout ce que je vais avoir à Noël, voilà. Donc pas la peine de s'exciter en commentaire en me disant ah oui t'auras trop de trucs blablabla. Je ferai une vidéo ce que j'ai eu à Noël si jamais j'en ai envie, si j'en ai pas envie, ben je la ferai pas, voilà. Alors, première chose que je voudrais, ce serait une palette Colourpop. Je vous mettrai de toute façon plein de visuels un petit peu partout autour de ma tête, n'est-ce pas? Donc voilà, une palette Colourpop ou plusieurs de toute façon. Colourpop c'est une marque de ce qui en est dit sur les réseaux sociaux très bien pour le rapport qualité-prix. Vous n'allez pas payer ça très très cher. Au niveau des couleurs, bah, vous avez plein de couleurs donc je ne sais pas trop. De toute façon je vous ai dit, je vous mets plein d'images de celles que j'aimerais bien. Colourpop ils ont également fait une collaboration avec Disney et cette collection là, juste parce que c'est Disney, bah, j'aimerais bien la voir. Voilà, donc vous avez deux parties, vous avez Disney type princesse et vous avez Disney les vilains Disney. Bah franchement, peu importe, l'un ou l'autre, ça m'irait très très bien. Ensuite, j'aimerais également des pinceaux pour le maquillage, donc des pinceaux Make Up Forever parce que j'en ai quelques-uns et j'aime beaucoup comme pinceau, donc j'aimerais en acheter plus ou en tout cas en avoir plus pour le coup en wishlist à Noël. Toujours donc chez Make Up Forever, j'aimerais les single eyeshadow. Donc en fait, j'avais acheté il y a bien longtemps une palette, vous savez les palettes métalliques comme ça où vous faites votre palette vous-même, où vous mettez dedans directement les eyeshadows. Et bien j'aimerais en acheter plus parce que pour le moment j'en ai que 3 sur une palette je crois qui peut en contenir 15 ou 20. Donc à un moment cette palette je l'ai achetée, il faut bien que je la remplisse. Donc j'aimerais bien du coup des eyeshadows pour aller dans cette palette. Un truc dont j'entends beaucoup parler, c'est le Duraline de chez Inglot. Visiblement ce serait quelque chose qui vous permettrait de... Moi la partie qui m'intéresse c'est de transformer vos poudres. Donc poudre, quand je dis poudre j'entends fard à paupières etc. En version gel, liner etc. Donc franchement avec tous les fards à paupières que j'ai, si jamais je pouvais avoir ce truc là et que ça fonctionne vraiment, mais juste génial en fait. Ensuite, j'aimerais bien avoir un sèche-cheveux de voyage. Donc là, j'en ai vu un chez GHD, j'ai pas les prix en tête. Donc un GHD. Alors GHD, pourquoi GHD? Parce que c'est une bonne marque, une très bonne marque même. J'ai un lisseur de chez eux que j'ai depuis à peu près la 6ème, si je dis pas de bêtises. Donc je vous laisse imaginer la durabilité du truc. Donc cette marque-là me plaît bien. Et j'ai vu qu'ils avaient un sèche-cheveux de voyage, donc c'est très très bien parce que pour l'emmener un peu partout c'est parfait. Et aussi parce que mon sèche-cheveux date d'il y a 4000 ans, c'était celui à ma mère et il commence à fatiguer, voilà. Un truc que je pense que vous voyez sur toutes les vidéos, tous les ans de tout le monde sur YouTube, c'est un appareil photo, donc du coup un hybride, donc ce serait le G7X. Je ne le présente pas je suppose. Tout simplement parce que j'avais un réflexe avec lequel je filmais, c'était extrêmement compliqué, j'avais pas de retour écran, j'avais pas de quoi que ce soit, donc c'était vachement dur. Puis après je me suis rendu compte qu'il a un pixel qui a sauté et en plus de ça, le retour écran que je faisais avec mon ordi ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi, donc ça m'a saoulée, du coup je suis passée à l'iPhone. La qualité est à peu près bof, à peu près médiocre, voilà, donc j'aimerais bien avoir cet appareil photo là. Aussi bien donc pour faire des vidéos comme ça face cam, mais également pour pourquoi pas faire des vlogs plus souvent. Dans la même optique, j'aimerais bien un GorillaPod. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un GorillaPod, c'est le trépied en fait avec les... extrêmement expressif, avec les pattes en fait que vous pouvez moduler à votre guise. Donc vous pouvez l'accrocher, je sais pas moi, sur une chaise, vous pouvez l'accrocher sur une poignée de porte, vous pouvez l'accrocher à peu près partout. Donc j'aimerais bien ce truc là parce que du coup ce serait hyper pratique. Parce que comme vous avez remarqué, j'aime bien changer l'endroit où je filme chez moi, donc voilà. Ensuite, bien évidemment, toujours dans la même optique, je voudrais bien pouvoir avoir à nouveau des fringues de sport. Donc toujours la même marque, donc on sera toujours chez Gymshark. Pour ceux qui ne connaissent pas Gymshark, marque anglaise qui est en train d'exploser sur les réseaux sociaux, qui du coup fait beaucoup de com, donc forcément maintenant est devenue une grosse marque, mais que je connais depuis que j'ai commencé en fait le sport et honnêtement je suis extrêmement bien dans leurs fringues de sport tout simplement. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est donné parce que c'est très bonne qualité, donc c'est pas donné, mais voilà, donc je mets ça sur ma wishlist. Je voudrais également des chaussures, des baskets. Voilà, donc comme d'hab, plein de chaussures de sport, plein de chaussures. Donc j'ai plus la place de les ranger, mais j'en aimerais encore beaucoup. Ensuite, on va partir un peu dans les extrêmes au niveau prix, bien évidemment. J'aimerais une Apple Watch, tout simplement parce que c'est Apple.
J'avais une discussion avec ma mère là-dessus et je pense que quand vous êtes passé à Apple, vous avez du mal à repasser sur autre chose. Donc j'aimerais une Apple Watch pour tout simplement par rapport au sport. Voilà. Chacun a ses raisons en fait d'acheter des choses et moi l'Apple Watch ce serait pour tout ce qui est le suivi sportif. Le fait de l'avoir toujours au poignet pendant mes séances et pendant ma journée, ça pourrait m'aider à suivre un petit peu mieux ce qui se passe au niveau de mon activité physique. Donc voilà, des objectifs perso, etc. Donc je pense que ça pourrait m'aider, donc j'aimerais acheter ça. Ensuite, encore plus haut niveau budget, ce serait un iPad. Alors si je veux partir dans l'extrême, je dirais un iPad Pro. Voilà. Et bien évidemment avec le stylo qui va avec, voilà, donc j'aimerais un iPad et le stylo qui vont avec. C'est toujours pareil, des objectifs perso privés, etc. Donc j'ai pas forcément envie d'étaler là tout de suite, mais en gros, voilà, j'aimerais prendre ce truc là. Je pense que si je voudrais un seul truc, ce serait une participation en tout cas à ce truc là, voilà. Donc je pense qu'à Noël, il y a moyen que si je vous fasse une vidéo là-dessus, bah peut-être que vous verrez ce fameux iPad. Maintenant on va partir dans l'extrême, genre on était déjà là et maintenant on va partir très très haut. Je voudrais une nouvelle voiture, voilà. Maman si tu vois la vidéo. Non, je rigole bien évidemment, je me suis payé ma première voiture toute seule et ça ne changera pas demain. Mais j'aimerais du coup changer de voiture, voilà, donc parce que, juste parce que je voudrais une plus grosse voiture. J'ai pris une petite voiture parce que au début, quand vous êtes jeune permis, vous payez l'assurance une blinde. Et en région parisienne, de toute façon, vous payez dans tous les cas une blinde. Et du coup, je me suis dit, maintenant que je vais plus être jeune permis, que j'aimerais bien avoir une voiture un peu plus grosse. Vous vous demandez de quoi je parle. Je ne parle bien évidemment pas d'une Renault, d'une Peugeot ou quoi que ce soit. Non, non, moi quand je parle de voiture, si j'achète une voiture, ce serait soit une classe A, donc Mercedes classe A, soit une BMW série 1. Donc oui, je suis dans des grosses marques, je suis un peu dans l'extrême, mais vous remarquerez que je suis quand même relativement sensée, c'est-à-dire que je prends les entrées de gamme. Les entrées de gamme extrêmement chères, mais les entrées de gamme quand même. Voilà, du coup c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit quand je parle de wishlist et de Noël, de choses que j'aimerais avoir, en tout cas en ce moment. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez une wishlist, ce que vous voudriez à Noël. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ma wishlist, si jamais il y a des choses qui vous font rire ou quoi dans ce que j'ai. Et sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!